Je suis là. Donc, la première vidéo de ce matin, c'était un petit débrief des 2 vidéos que j'ai faites ce dimanche-là. Et puis Facebook et puis YouTube, ils sont en train de se battre là-bas dans les commentaires. Vous sautez, vous tombez là. Mettez votre caméra aussi, vous allez faire pour vous-même. Hein? Ange Prisca Dianzo, est-ce que je me suis présentée? Ça vaut le coup là? On est parti. On va laisser les protocoles et puis on va aller droit au but. Mes soeurs de la diaspora, vous savez, je vais encore parler parce que la répétition étant pédagogique. Les noirs sont têtus. Le noir même, le noir, la peau noire, on est têtus. On nous parle là, on n'écoute pas. Moi, je vais encore vous parler. Vous, mes mamans, vous, mes soeurs, mes petites soeurs, mes filles, je vous appelle mes filles souvent, hein, qui êtes encore en train de penser que aller chercher un mari en Afrique, c'est la solution là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on quitte l'Afrique et puis on vient à la diaspora, c'est pour donner une autre connotation à sa vie. On ne peut pas aller ramasser son vomi. Moi, aujourd'hui, Ange Prisca, si un homme de l'Afrique, Abidjan, me drague, je discutais comme ça dernièrement avec un qui est là-bas qui me drague. Je lui ai demandé, mais je dis, oh, toi, la vidéo qui va suivre après là, apprêtez-vous, hein, on va parler de l'amour à distance. On va parler de ça. J'espère que je n'ai pas oublié. Donc, je lui ai demandé, toi, tu me dragues là-haut. On va vivre même comment? Je suis ici, toi, tu es là-bas. Il me dit, mais ça, c'est rien. On a l'habitude de voir ça. Il dit, on vit ça, on voit ça où? J'espère que tu ne comptes pas sur moi pour t'envoyer billet d'avion, même pour te donner les papiers pour venir. Hein? Parce que moi, pour que moi, Ange Prisca Dianzo, je contracte une relation avec un homme qui est à Abidjan ou en Afrique. C'est que tu es multimillionnaire en France, c'est pas multi, hein? Bah oui, c'est que quand on convertit en euros, là, tu te retrouves dans les 8 000 euros par mois. Si on convertit tes revenus en euros, dans les 7 000, 8 000 euros, oui, ça veut dire que tu es dans les 5 millions par mois. Ça veut dire que tu peux défiler ici comme ça. Oui, tu peux me payer le billet d'avion chaque mois pour que j'aille te voir. Et puis à la longue, bon, sur un court laps de temps, pourquoi pas, je prends ma fille et puis on va aménager dans une grosse maison avec piscine et des employés de maison. C'est à cause, non, c'est pour ça que moi je vais quitter la France. Si mon mari en Afrique m'offre une vie de rêve, sans déconner quoi. Bon bref, mes soeurs, votre histoire d'aller chercher mari en Afrique là, vous n'allez pas arrêter. Parce qu'il y a eu des morts d'hommes dedans. Hein. Il y a eu mort d'hommes dedans. J'ai fait une vidéo l'année dernière, c'est l'année dernière ou en début d'année là. Il y a eu une dame qui s'est suicidée. Elle allait prendre crédit pour se marier. Alors je vous raconte l'histoire brève. Le français n'est pas évident. D'une jeune fille. Elle est africaine. Hein, elle est de l'Afrique de l'Ouest. Elle rencontre un Guinéen. Et puis elle s'oublie. Elle oublie ses rêves. Elle va l'épouser en Afrique. Hein. Elle va l'épouser en Afrique. Elle s'en va jusqu'en Côte d'Ivoire pour l'épouser. Un Guinéen. Elle va l'épouser en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire ça? Elle finit de l'épouser là-bas. Entre-temps, ils l'ont prévenu ici. Et elle vient ici. Elle a un garçon de... à l'époque, elle avait un garçon de 7 ans. Elle arrive ici. Elle oublie ses rêves. Elle oublie ses rêves. Et le monsieur là lui demande de l'argent. Chérie, donne-moi 500 €. Donne-moi... Il dit, jusqu'à ce qu'elle aille prendre prêt pour acheter une voiture qu'elle met à son nom. Ils se sont mariés, il a eu ses papiers et tout. Dès qu'il a ses papiers, lui il dit que lui il va en Guinée. Elle dit, mais tu parles en Guinée, en ce moment il y a trop de troubles. Et yo, il s'en va. Et c'est elle qui paye tout. Et c'est comme si elle avait le visage fermé. Moi je lui ai dit carrément, hein, il dit, ma chérie, lui là, il a fait médicament. Excusez-moi, je n'ai rien contre vous, hein, les Guinéens. Je n'ai rien contre vous parce qu'il est mains de l'apôtre Paul. Mais vous avez fini avec ça. Et oui. Chose, Sénégalais, Malien, Guinéen, vous avez fini un médicament. C'est votre culture.
C'est pas un scoop, hein. Ça, tout le monde le pense, hein. C'est toujours moi qui ai le courage de dire ce que les gens n'osent pas dire. C'est moi qui ai le courage, hein. Quand ils finissent de dire comme ça, les gens finissent de me critiquer, mais demain, ils vont prendre aussi vidéo pour faire aussi. C'est ça. Sinon, c'est médicaments, c'est la culture. Oui, oui. Il dit, ma chérie, lui là, il t'a attaché. Il dit, la femme là, elle travaille dans le domaine médical. Elle se tape les 3 000, les 4 000 euros par mois. Et puis, à partir du 10 du mois, elle a découvert. Elle m'a appelé. La dame m'a appelé hier et puis elle pleure. Et puis, je pleure, mais je ne lui fais pas, je lui montre pas que je pleure. La femme est détruite. Elle a négligé son enfant pendant le laps de temps qu'elle a passé avec le monsieur. Et comment Dieu l'a délivrée de cette situation? Parce qu'elle priait beaucoup. Elle est chrétienne. Elle prie beaucoup. Le monsieur va en Guinée, dans son pays. Et là-bas, elle a une copine là-bas. Elles ne s'entendent pas trop. Et le monsieur s'en va la critiquer avec la copine. Et la copine a mis... Elle a mis l'audio. Et le monsieur qui raconte, il dit des choses, mais invraisemblables. Invraisemblables. Elle a dit même qu'elle m'emmènerait même l'audio pour que j'écoute même, ça ne m'intéresse pas trop. Invraisemblable. Quand je rentre là même, là, je vais foutre quoi celle-là? Qu'est-ce que je vais foutre avec elle? Moi, quand je rentre là même, dès que j'ai mes papiers, je me barre. Quand elle se regarde, elle me regarde, on se ressemble. J'ai dit que le monsieur a raconté des choses. La fille a mis audio. Et la fille maintenant, non, c'est une histoire vraie, hein, parce qu'il y a un abonné qui a dit que moi et puis mes histoires. Non, 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 moi je vous ai bien dit que je mens pas. Moi là, je ne suis pas une menteuse. Toutes les histoires que je vous raconte ici là, j'essaie d'habiller un peu. J'essaie d'habiller un tout petit peu. Mais ce sont des histoires authentiques. Il y a courage. Qu'est-ce que je vais foutre avec? Donc du coup, la jeune fille, quand elle laisse, le monsieur est encore en Guinée et la jeune fille lui dit, ah, ma chérie, je sais que toi et moi, c'est plutôt ça nos rapports, mais je voulais, est-ce que tu es prête à écouter un audio? Elle dit, quoi ça? Elle dit, ah, j'ai rencontré ton mari ici. Elle dit, tu l'as rencontré comment? Elle dit, quand il a eu au quartier ici, j'ai su que c'était ton mari, je me suis présentée à lui, tout ça. Je me suis présentée à lui, mais pour... Attends, excusez-moi, hein. Pourquoi je suis encore connectée? Ah, pourtant, je me suis déconnectée, non? Mais c'est le wifi, là. Donc, je me suis... voilà. Elle dit non, que voilà, je me suis approchée de lui, puis on a causé. Et c'est là qu'il a commencé à faire. Et puis, j'ai dit que j'allais faire pipi. En tout cas, j'ai assimilé quelque chose. Et puis, j'ai mis l'audio. Parce que c'était tellement grave ce qu'il racontait sur toi. Donc, son mari rentre du voyage et puis elle le confronte. Il a tellement honte, mais c'est pas ce qu'il va dire. Il est parti de la maison. Elle dit que c'est quand il est parti de la maison, c'est comme si c'était... C'est comme un voile qui est quitté sur son visage. Elle dit que ses comptes sont vides. Elle qui avait tellement d'économies. Une jeune maman de 44 ans. Elle dit, Ange, moi qui avais tellement d'économies. Je travaillais, j'ai un seul enfant. Son enfant, elle a fait son enfant avec un Français. Donc, elle dit que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Pourtant, on m'a prévenu, non, ne va pas en Afrique. Non, ne va pas en Afrique chercher un homme. Mais je n'ai pas écouté. Vous voyez, mes soeurs, afin de chercher le garçon, vous savez, ne prenez pas le risque. Parce que cette dame-là, elle m'a raconté quoi? Elle dit, ah, quand on m'a prévenu comme ça, ma copine m'a dit, non, ma chérie, il ne faut pas faire ça parce qu'on ne sait jamais. Hein, tout ce que les hommes là font aujourd'hui là. Je lui ai dit que non, il y a des exceptions. De quelle exception me vous parlez? Il y a quelle exception? L'Afrique là, l'Afrique c'est un continent, les gens ont faim. Les gens ont faim, vous voyez pas comment les gens courent dans l'eau là pour venir? On ne donne plus visa. Tout est barricadé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes là font? Les hommes là, ils vont voir les marabouts, les charlatans. Et puis quand vous rentrez en contact avec eux comme ça là, ils prennent vos photos, vos noms, et puis ils attachent ça chez le marabout. Moi, je ne suis pas une menteuse. On est africains, on sait ce qui se passe, non? Ne prenez même pas le risque même d'avoir des contacts, avec des hommes en Afrique pour dire non, vous allez causer, vous allez vous partager vos photos. Ceux-là, ils ont fini un maraboutage. En plus, guinéen. Oh, tu parles. Hein? Vous n'avez pas peur? Hein? Tous ces... Elle est pleurée, ma chérie, arrête de pleurer. Et puis avance.
avance. Mes soeurs, vous savez quel problème même? Vous savez quel problème? Il y a une qui me dit, oh, toi tu parles comme ça là, mais tu dois te masturber là-bas. Tu dois être en train de te masturber là-bas. Vous savez, c'est parce que vous vous ennuyez que vous pensez que tout le monde est comme vous. Moi, j'ai tellement pas à faire de ma vie que je ne sens même pas l'absence d'un homme. Non, mais sérieux en plus. Je rigole même pas. Moi, ma vie, elle est en chantier. Hein? Ma vie, elle est en chantier. Je suis en plusieurs formations. Oui, en ligne. Je suis plusieurs formations. Et je fais des devoirs que je dois rendre. Quand vous allez vous réveiller un jour, là, il est venu vous dire ce que moi j'ai eu comme diplôme sur les réseaux sociaux. Vous serez choqués. Hein? Ah, si. Moi, je vais retourner à l'école là. Moi, je vais retourner à l'école. Il faut que j'ai un master. Il faut que j'ai un diplôme même d'ingénieur. Pourquoi pas? Moi, je suis en train de me remettre à niveau. Je suis en train de me former. Chercher à monter des business. J'ai ma vie à bâtir. Je suis en train d'écrire un livre. Préparer des formations que je vais vous communiquer bientôt. J'ai tellement de projets que je n'ai même pas le temps de penser à un homme. Donc toi, ma chérie, tu dis que moi, je me masturbe là. Moi-même, je vais vous faire une confidence. Et je ne mens pas. Moi, pas plus, il y a 7 ans, c'est que moi, j'ai su qu'une femme se masturbait. Moi, je n'ai jamais su même qu'une femme se masturbait. C'est dans une causerie avec des copines. Et puis, j'ai appris qu'une femme... Moi, pour moi, la masturbation, c'est lié à l'homme. Hein. Voici ma main. Moi, je ne mens pas. Je ne savais pas. C'est aujourd'hui, je tape sur Internet et puis je vois qu'effectivement, la femme se masturbe. Moi, je ne sais même pas le faire. Me donner du plaisir à moi-même, je ne sais pas le faire. Oui, je ne sais pas le faire. Donc, ma chérie, je ne me masturbe pas. Encore moins aujourd'hui où j'ai Christ. Vous savez, quand tu as Christ, tu es... c'est un autre level. C'est trop compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous. Moi, je vis dans une forme de discipline. Je suis dans la... Franchement, ma vie là me plaît. Un homme qui rentre, je ne dis pas que je peux me marier. Hein. Je vais rencontrer un homme. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment là, ma vie là, pause. Au niveau des garçons là, pause. Je me construis. Je me bâtis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on attire à soi que ce qu'on est. Vous retenez cette phrase-là. Une femme attire à elle ce qu'elle est. Si tu es ouvrière, c'est ouvrier qui va venir te draguer. Si tu es piéton, c'est piéton qui va te draguer. Si tu es pauvre, c'est pauvre qui va te draguer. Alors, il y a des cas d'exception. D'accord? Voilà. La vie, là, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, tu ne verras pas un ingénieur venir épouser une ménagère. Aujourd'hui, c'est rare. Et moi, aujourd'hui, l'homme que je cherche un homme qui est intellectuellement posé, qui est socialement posé et qui est éduqué. Donc, Dieu, là, il ne gaspille pas son produit. Ce que toi, tu demandes à Dieu, il n'a qu'à te donner là. Dieu aussi va voir si toi, tu le mérites. Ah, c'est ça. Parce que j'entends souvent les femmes qui disent « Oh, moi, je cherche un garçon qui a l'argent. » Toi-même, tu as l'argent. C'est ça. L'argent appelle l'argent. La vie, là, c'est vous qui n'avez pas compris les codes de la vie. Comme moi, j'ai compris ça parce que je lis beaucoup. Comment je vais faire pour attirer à moi le best, là? C'est ça, il est en train de faire son travail, là, maintenant. Là. Donc, vous qui êtes dans mon inbox, là, libérez. Parce que moi, ça ne peut pas. Est-ce qu'on est... Ok. Mes soeurs, quittez vos petites communautés là. Quittez vos petites communautés là. Allez voir d'autres choses. Voilà. Le mariage là, c'est bon, hein? C'est Dieu qui a créé, c'est intéressant. D'accord? C'est pas bon que la femme soit seule, c'est pas intéressant. Mais c'est pas à cause de ça, tu vas aller chercher bonbonne de gaz, kamikaze en Afrique pour venir détruire ta vie comme ça. Et puis maintenant, vous êtes dans les regrets, vous êtes surendetté, affiché à la Banque de France. Vous êtes dans la souffrance. Faites attention. Faites attention. C'est des braqueurs de destinée, ces hommes-là. Homme africain, même aujourd'hui, même il te dit bonjour là. Je te dis que, je vous dis, hein, prenez des détectives privés. C'est des menteurs pro max. Je vous parle. Ils vont gâcher vos vies pour rien. Puis vous serez aigris. Vous allez finir frustrés comme les vieilles femmes de Paris de 65 ans qui sont maintenant en train de... Tellement elles sont frustrées, elles ont fait confrérie des sorciers ici en plein Paris. Quand je vous parle. Vidéo combien?
2. À tout à l'heure.